Blériot Niamek, une bonne partie de la population pense que Saint-Désir Atango fait honte aux hommes. On m'avait petit H, je pense certains l'ont dit, sur ce plateau. Le psychosociologue qui est sur le plateau pense que Saint-Désir Atango est malade et qu'en réalité on devrait plutôt le soigner. Alain nous pense que ce que Saint-Désir Atango fait là n'est pas fortuit. Lui, c'est exactement ce que lui il est en train de faire. Vous vous situez à quel niveau? Bien sûr qu'il y a dans notre société beaucoup de malades, mais la société a prévu aussi des mécanismes. Rentrons dans le discours de Saint-Désir Atango, il prétend libérer l'Afrique des religions. Oui. Ben, il s'appuie encore sur d'autres religions qui ne sont pas africaines pour défendre sa théorie. Disons que le tabou de l'inceste n'est pas un tabou importé des religions en Afrique. La preuve, c'est que le concept est dans notre culture. Chez les Bassans, on appelle ça le cas. Chez vous, les bêtises, je ne sais pas comment on appelle. L'inceste, le cas chez nous. Je vais penser à ça là tout à l'heure. Alors, et l'inceste est organisé. C'est-à-dire, les liens de famille sont... On appelle ça tchoro. Non, c'est pas Tchoro. C'est une forme de tchoro. Non, Tchoro, c'est autre chose. Je sais que tu dis non, c'est une forme. Donc, vous allez, le nom, vous allez le retrouver. Chez nous, l'inceste est organisé. Le tabou de l'inceste est organisé. Il est d'abord organisé de manière traditionnelle. Il y a eu en Afrique des mariages endogamiques. Mais même dans l'endogamie, là où il parle du pur sang, il faut éviter, dans le but d'éviter que les maladies consanguines ne se propagent. Les enfants du même père ne se mariaient pas chez nous. Ne n'allaient pas ensemble. Ne vont pas. Non, je parle de cette époque-là. Nous avons aggravé le tabou de l'inceste pour permettre l'interculturalité. Les enfants de chez vous viennent en mariage chez nous et ainsi de suite. Donc c'est la société qui fixe la limite de l'inceste. Mais je voulais quand même poser une question à Blériot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que ici en Afrique, on ne se mariait pas entre nous, donc on respectait l'inceste et tout et tout. Mais moi j'ai souvent une vieille question. Hein. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas souvent cette question-là. Si je m'appuie au niveau des écrits bibliques, on dit qu'au départ il y avait deux êtres, c'est-à-dire que Adam et Ève. Alors comment avons-nous fait pour devenir maintenant plus de 6 milliards d'habitants au niveau du monde si les frères et les sœurs ne sont pas allés ensemble? Bon, encore que en général les gens n'ont pas lu la Bible. Hein. Ils ont seulement lu qu'il y avait... Et d'ailleurs on me dit souvent qu'ils n'ont que eu 2 enfants. S'ils ont eu 2 enfants, ça veut dire que Caïn ayant tué Abel, Caïn est seul. Qu'ils ont été 2, la Bible n'a jamais dit. Non, je dis que c'est pour ça que je dis que les gens n'ont pas lu la Bible. Il y a eu donc d'autres enfants. Et même le récit biblique, moi je ne veux pas lui conférer l'autorité sur la question. Il commence en milieu de chemin. Parce que vous verrez bien qu'on trouvera d'autres populations qui existaient quelque part avant qu'on ne commence le récit génésique. Donc il y a mettons cela d'abord de côté et revenons au niveau de Saint-Désir Atango. Très bien. Je vais joindre à ma pensée les analyses du professeur. Il y a dans notre évolution, si on veut être honnête, des tendances naturelles à regarder nos filles. Ah bon? Oui, comment vous dites? Toi, tu n'as pas de fille. Je dis qu'il y a des tendances naturelles. Et c'est psychologue. Non, c'est psychologue. Je ne sais pas pour ce Freud a raconté. Ce n'est pas une affaire de Freud. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Nietzsche, mets Freud de côté. Nietzsche de même était franc-maçon, monsieur. Qu'est-ce que tu as compris? Justement, parce que l'inceste est systématisé dans la cabane Tu as fait la franc-maçonnerie. Tu connais la franc-maçonnerie? J'ai besoin de la faire pour la connaître. Il y a des livres, des documents, vous n'avez pas besoin d'y être. C'est l'action. Aucune religion secrète n'a rien dans les livres que tu lis. Non, tu racontes des histoires. Alain Do, corriger ton langage. Alain Do, permettez que Alain... On ne dit pas que tu racontes des histoires. Attends, permettez à Blériot On ne dit pas que tu racontes des histoires. Permettez à Blériot d'aller au bout de sa pensée. Merci Alain. C'est simple que ça, moi je t'ai pas dit ça. Allons-y, Blériot. Voilà. Je dis donc, il y a cette tendance. Et au niveau psychologique, ce qui agit, c'est la censure inhibitrice. On nous enseigne à refouler ce genre de choses. Je veux parler dans le privé. Si tu as un enfant, si ta fille, tu as choisi ta femme parce qu'elle te plaisait, non? Bien sûr. Et si ta fille est la photocopie de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu la regardes. Tu la regardes, mais tu inhibes cela, ça c'est la réalité psychologique. Tu t'éduques à dire que non, c'est ma fille. Ça c'est ma fille. C'est pour cela que le papa, quand il expliquait, la fille commence par désirer son père. Mais on l'éduque en lui disant que non. Tous les hommes qui ressemblent à ton père peuvent te plaire, mais pas celui-ci. C'est pour cela que vous allez donc comprendre la facilité que les pères ont à manipuler leurs filles. Ils savent déjà que leur fille les désire. Si tu es pervers, ce sera plus facile d'amener ta fille à le faire. C'est donc un abus de faiblesse. C'est pas la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup d'imbéciles au village qui couchent leur fille, ils ne savent même pas qu'il y a franc-maçonnerie. Ils ne savent pas, ils couchent leur fille au village. Ils ne connaissent même pas le nom franc-maçonnerie. Mon oncle a violé ses filles. On a proclamé d'aller le taper chez lui. Il nous a envoyé la nouvelle qu'il a l'arme. On a dit qu'il n'y a pas. On est allé à la réunion de famille chez lui. À la fin de la réunion, le bon boxeur levé, il lui a dit bon, l'heure est arrivée de te taper comme on a prévu. Et je vois, c'est pas l'heure est arrivée. Le bon boxeur lui a dit entre dans ta chambre, prends ton arme et viens tirer. On l'avait travaillé traditionnellement, on l'a inopté. On l'a tendu, on l'a bastonné, on a jeté le porc dehors là-bas. Donc, ce n'est pas que les villageois, là, ils n'ont pas contrôlé. Et dans notre village, il y a toujours eu ces excentricités. C'est-à-dire que même l'homosexualité, c'est une excentricité. On voit, on dit que, mais attends, le type, c'est qui va accompagner ses filles à la rivière.
Pourquoi on divisait la rivière chez nous? On dit que les hommes, et quand tu vas arriver à la rivière, tu dis, tu demandes. Oui. Et c'est la franc-maçonnerie là-bas. Effectivement, avant d'arriver. Mais les garçons malveillants arrivaient sans se signaler parce qu'il avait rêvé, il voulait guérir les filles. Ça n'a rien à voir. Donc, quand tu es donc mal éduqué, tu vas briser ce tabou-là. Très bien. Enfin, ici, cette histoire me fait peur, en fait. Est-ce qu'on devrait encore faire confiance à nos maris? Est-ce qu'on devrait encore faire confiance à nos frères? Qui sait, ça fait peur. C'est un désir à tango, c'est déjà une musique que moi je n'aime pas. Parce que, Non, moi j'aimais sa musique. Hein. oui, moi je n'aime pas. Parce qu'avec ses amis, je vais limer. Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut limer? Voilà, c'est qu'il a allumé, non? Il a allumé ce qu'il voulait limer. Il dit, je cacherai des biscuits à la librairie. Comment un enfant qui écoute ce type de musique, en fait, ça c'est tuer l'instinct des enfants. Un enfant qui apprend encore à dire, est-ce qu'on achète des biscuits à la librairie? C'est quel message? Vous voulez faire comprendre que cette perversion a débuté depuis des années. Depuis longtemps. J'étais encore très petite quand cette musique. C'est une chanson qui a plus de 20 ans. Oui. Donc c'est un monsieur, quand il raconte, il dit c'est pour briser les dogmes. Briser quoi? Les dogmes religieux. Qui- ça, Il dit également ça, qu'il c'est un faut, fou. il dit également qu'il faut garder le sang pur. Qu'est-ce un peu? Ça c'est un fou. Quand vous voyez même dans Et il dit qu'il veut libérer l'Afrique. Ah, papa, ici nous sommes attachés depuis. Il va libérer quoi? Est-ce qu'il n'a pas quand même des ambitions nobles? Non, c'est un S'il fou. dit il veut libérer l'Afrique. Papa, ici, un fou, c'est pas seulement celui qu'on voit dans la rue. C'est un fou comment? C'est un fou. Comment est-ce qu'il dit qu'il va libérer l'Afrique en touchant ses filles? La maman même là, je ne sais même pas où c'est. La maman est partie depuis. Elle est partie, elle a laissé ses filles entre les mains d'un psychopathe. Elle était partie avec une. Elle est partie avec une. Et l'autre est restée faire quoi? En mariage. En mariage chez son père. Parfois ici. Le genre de ne sais pas pourquoi il est encore en liberté. J'ai suivi qu'il a la Légion. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On devait le brûler, le pendre même. Non, parfois ici. Je t'assure que cette histoire commence à prendre de l'ampleur au Cameroun. Ah bon? Oui. C'est un véritable phénomène de C'est société. un phénomène, un fléau vraiment social. Les papas couchent avec la papas qui fille. couchent avec leurs filles. Et moi, j'attire aussi l'attention des mamans. Quand vous êtes à la maison avec les enfants, il y a des habillements que vous devez proscrire chez vous. Tout à fait. Vous allez voir une petite fille à la maison, elle a déjà, je vais parler normalement, hein, pour que même celui qui est derrière le pays là, qu'il comprenne. Une petite fille qui a les rondeurs, les seins sont là, les fesses poussent, elle met le matelot, le bout des fesses se voit. Oh là là. La maman regarde. Faites attention, hein. Nous sommes en télévision. Nous sommes en télé, il faudrait que les enfants là écoutent. Disons qu'elle commence à avoir des formes d'une femme. Enfin, ici, il faut parler aux gens que même si c'est une maman qui vous marchez, qu'elle comprenne. Non, il y a la pudeur. De telle enseigne que tu vois une petite fille habillée, la maman regarde, et c'est même elle qui achète ce type d'habit. Les matelots, les top propres, c'est les top Et propres. elle passe devant son papa, Et le devant est ses là, frères. et elle passe même en serviette, le papa est là, il ne dit rien. Parfois ici, il y a des parents qui sont nés dans la pudeur. Vous ne pouvez pas accepter voir votre fille habillée n'importe comment et vous laissez. Il y a même des habillements à la maison, quand vous voyez ça, vous déchirez. Parce qu'il y a des enfants qui s'habillent comme ça, la maman elle est fière, elle dit ma fille est déjà grande. Il faut comprendre quel type de maman on a à la maison. Donc moi je voudrais attirer l'attention des mamans. Prenez la peine de bien regarder l'habillement des enfants, les thèmes que les enfants sortent de la bouche et des papas aussi. Parce qu'il y a des papas qui vont dire que non, tu es branché, tu es sexy, tu me plais comme ça. Une maman qui écoute ça d'un papa. Mais même si c'est moi Jeanne Bondo, je déclare d'abord et puis on s'explique après. Pourquoi est-ce que tu trouves ma fille sexy? Heureusement, tu devais faire demander à l'enfant, non, viens, je t'explique, discuter sexuellement. Lorsque tu t'habilles comme ça, tu attires déjà les regards. Et vous, les hommes, vous ne gardez pas vos instincts là tranquilles. Oui. Merci. Vous regardez des trucs, mais il faut, parfois ici, il faut sensibiliser les enfants. Merci. Et aussi vos mamans, vos maris, vos femmes, autant pour moi, vos sœurs, vraiment, pourquoi ne puisse plus arriver à des choses pareilles. Docteur Clément Olemeu, vous-même, vous n'êtes pas loin d'être psychologue, hein, parce que tout vrai médecin est d'abord psychologue. Oui. Alors, vous avez le cas de Saint-Désir Atango, artiste musicien, bien connu hein, au Cameroun. Lui n'est pas passé par 4 chemins, parce qu'il y a d'autres papas qui y nient. On lui dit que non, vraiment, on a des éléments que tu couches avec ta fille ou bien tes filles. Il dit, je ne peux pas faire une telle abomination, alors qu'il le fait. Mais Saint-Désir, lui, il a permis à ce que nous gagnions en temps. Il dit non, lui couche avec ses filles, et il a même eu un enfant avec une de ses filles, l'enfant a quelques mois, et il le dit, et apparemment il est tranquille. Le psychologue sur le plateau pense que c'est un malade, hein. Mais Saint-Désir Atango, lui, pense qu'il est illuminé, il doit libérer l'Afrique, il faut couper avec les dogmes religieux, il faut garder le sang pur. Moi, je prendrais la chose comme si j'étais papa, un parent, tout simplement. Je ne suis pas de ceux qui peuvent encourager aux parents parce qu'il l'inceste. Oui, ça c'est impossible. Même si l'enfant, ta fille a des rondeurs à la maison, même si ta fille s'habille de quelle manière, quelle façon, il ne faut jamais confondre. Mais il y a un adage bantou qui dit que le porc avait fini par avaler le mille pattes à force de le Non, voir. ce n'est pas possible. Non, c'est un proverbe bantou, comme Un il dit, proverbe hein. qui n'est pas juste. C'est pas- un mauvais proverbe. Un mauvais proverbe. Ah, et ça ne va pas avec ta progéniture. Comment est-ce que tu vas voir ta fille comme une femme? Comment est-ce que tu peux voir ta fille comme une femme? C'est la question. Quand tu regardes ta fille, tu vois un garçon devant toi. Tu regardes ta fille comme ta fille, point part. Tout simplement. Et tu as un droit de protection. Tu la protèges d'ailleurs. Oui. Comment est-ce que tu vas voir ta fille comme si c'était un objet de plaisir, de sensualité? Oui. C'est pas possible. Est-ce que les parents aujourd'hui ne doivent plus, n'est-ce pas, veiller sur leur fille, n'est-ce pas?
comme par exemple au niveau de l'hygiène sexuelle, est-ce que tu entretiens bien tes toilettes? Est-ce que les parents doivent aller, n'est-ce pas, entrer dans les douches, n'est-ce pas, de leurs filles? Hein? Parce qu'ils seront, n'est-ce pas, des personnes perverses et tout ça. Parce que tu auras des ébats sexuels, c'est pas possible. Il faut bien rester dans l'esprit d'un parent. Pourquoi nos parents nous ont élevés nos enfants, nos filles, nos sœurs, hein? Et on était tous là, dans des concessions, habillés, avec des slips et tout. Mais c'est ça le problème. Il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas d'envie quelconque. Ou bien la maman ne pouvait pas s'imaginer que non, il faut observer un peu son mari. Il faut surveiller son mari sur les filles. C'est pas possible. Hein? Ça devient compliqué. Si ma femme va me surveiller à la maison, mais si moi je suis quand même au courant que ma femme me surveille, moi je vais très mal prendre aussi ça. Hein. Mais tu vas pas mal ça. Le soupçon, certainement, tu as manifesté, n'est-ce pas, cet regard. Et elle se rend compte que toi, c'est pas sérieux. Oui, non, ma femme doit me surveiller. Il faut même pas qu'il y ait des pensées. Il faut pas. Il faudrait pas. C'est comme si également, toi aussi, tu vas soupçonner ta femme parce que bon, il y a des mamans qui parfois également regardent les garçons et les jeunes garçons ici dehors. Non, restons dans l'esprit d'une famille normale. Alors pour le cas Saint-Désir à Tango, c'est la sorcellerie ou alors le gars lui est dans l'illumination? Non, ils sont perdus dans des tromperies, n'est-ce pas, de ce qu'on leur propose. Il est dans une secte? Il soit dans une secte ou bien une église quelconque. Oui. Il dit qu'il est dans le bouddhisme. Hein. Bon, mais c'est bon, on les trompe, n'est-ce pas, dans ce genre d'histoire. Et ses filles sont également entrées dans cette affaire. J'ai suivi le témoignage. Elles ne sont pas entrées. Il leur a imposé cela. Oui. Mais ces filles disent que leurs parents ne leur a jamais rien imposé. Hein. Non, au départ, comme pour ça disait, au départ, je t'amène et après, tu n'es pas consentante. Après, tu acceptes. Oui, c'est bien. Parce que je te dis, c'est bien. Est-ce qu'on peut se soupçonner l'hypnose par moment dans ces choses-là? Parfois, oui. Et qui est innocente? Ce sont des filles, des enfants. Oui, elles sont innocentes. À quel âge elle a commencé? Et oui, la maman est où? La question. La maman est partie. Elle est partie comment? Elle était où même d'ailleurs? Parce que la maman est censée rester à la maison. Les mamans sont censées que la maman a été dépassée par les événements. Au départ, il faut dénoncer. Parce que je pense bien qu'une maman maîtrise comment le développement, n'est-ce pas, de sa fille. Quand la fille commence, n'est-ce pas, à avoir des allures, n'est-ce pas, de fille puberté et tout autre. Oui, tu contrôles ta fille. Et tu regardes également, n'est-ce pas, le comportement, n'est-ce pas, de ton mari. Et tu sais que ici, là, ce monsieur, il faut qu'il fasse attention. La protection de maman, où est-ce que cette protection-là? Dans tout ce foyer où on raconte toujours que le mari ou bien le père a fait ceci avec sa fille. Les mamans sont où? Elles sont où? Elles dorment à quelle heure? Hein? On dit bien que les mamans dorment, les femmes ne dorment toujours jamais. Elles ne sont même pas dormies quand elles disent que tu ronfles, tu rentres, tu ronfles. Attends, la question qu'on n'est pas en train de régler. Tu sais très bien que ce maman-là nous raconte toujours non. Tu es en train de ronfler. Et ça se que toi tu ronfles. Oui. Et pendant que l'homme ton mari l'a fait des calculs. Là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Hein? Merci, c'est compris, docteur. Alors, on passe la parole à Lendouk. À Lendouk, nous pouvons rire, mais comme le disait Jeanne Fondo tout à l'heure, à regarder depuis bien près, ça commence à être un véritable phénomène de société au Cameroun. Hein. C'est vrai que c'est Saint-Désir Tango qui est maintenant mis en exergue, lui-même il est passé aux aveux complets. Mais au moment où nous parlons là, il y en a des papas qui regardent la télé là maintenant, qui savent très bien qu'ils couchent avec leur fille, mais comme ils le font en cachette, ça va. Que faut-il faire pour le cas Cameroun? Parfait, je vais confesser. C'est le cœur noué, en réalité, que j'aborde une telle problématique ce matin sur ce plateau, sachant qu'il va manquer de temps. Parce que... Je vous annonce une bonne nouvelle. Hein. Oui. Le président directeur général vient de nous gratifier de 15 minutes supplémentaires. Oui, même jusque-là, j'espère qu'on pourra... Commençons par traiter ce sujet. Vous savez, on a posé la question de savoir, s'agit-il de sorcellerie ou alors d'illumination? Je dis les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a des illuminations, lucifériennes. Il faut déjà que les gens le comprennent. On n'est pas toujours illuminé par un esprit saint. Il y a des illuminations lucifériennes. Et d'ailleurs, lorsque vous rejoignez un certain type d'ordre, justement, dans le processus initiatique, on vous permet de passer par un rituel qui est, disent-ils, un rituel d'illumination. Et ça peut être un rituel qui voudrait que vous alliez avec votre fille. J'en viens. C'est pour ça que je disais que sur ce sujet, il y a tellement à dire que je ne sais pas comment je dois attaquer ça. En réalité, j'ai suivi le professeur tout à l'heure. Il a donné quelques éléments de sa discipline dans son champ universitaire. Je dois dire qu'il faut faire attention. Les gens, les masses, les populations n'ont pas encore compris comment fonctionne l'ingénierie sociale, le conditionnement de masse. Ils ne savent pas que même socialement, il y a des occurrences qui se font en réalité pour vous préparer à un certain type de choses, pour vous préparer à l'acceptation d'un certain type de comportement ou de déviance. Alors, faites attention avec, parce que les gens ne le disent pas assez, parce qu'ils ne le comprennent pas. Même l'école que nous avons faite, c'est un système à un certain niveau d'endoctrinement. Parce que dans la psychologie freudienne, il faut que les gens comprennent. Les gens enseignent, les gens disent des choses, les gens formulent des théories par rapport souvent à un arrière-plan occulté de leur vie, à leurs allégeances occultes. Freud était un franc-maçon. Il faut d'abord que tout le monde comprenne ça. Et bien des aspects de sa doxa en tant que
créateur des théories sur le plan de la psychologie, n'était pas neutre. Il faut d'abord que les gens comprennent ça. Bien sûr, on l'a compris. Revenons au cas de ce sieur qui nous fait si honte. Atango a commencé avec des chansons, vous l'avez dit, qui étaient toujours lascives, lubriques. Vous avez vu la chanson qui a été interpellée tout à l'heure. En réalité, c'est une chanson où il essaye par un type de métaphore de mauvais goût de dire que lorsqu'on est dans le coït avec une femme, en réalité, on est tenté de faire toute espèce de promesses. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il dit. Donc, moi, je suis pas surpris aujourd'hui que le monsieur ait évolué de plusieurs crans dans la lascivité. Alors, comment ça se passe si je m'en tiens à ce que j'ai entendu de lui-même et de ses filles? Il fait un tour, un voyage quelque part à l'étranger, dans un certain pays, et c'est là-bas donc qu'il se passe quelque chose qui a fini par aboutir, d'après ses propres dires, à ce qu'il qualifie lui-même une révélation qui peut s'avérer être, disons-le, une illumination ou alors une initiation. Et le pays en question est réputé être une nation, disons-le, une république maçonnique. Parce qu'un des chefs d'État, ancien chef d'État de ce pays-là l'a dit. Il a dit lui-même de sa propre bouche un jour, et tout le monde le sait, c'est documenté, que la maçonnerie était l'âme de cette république en question. Alors il revient, et fait part donc de sa nouvelle révélation, initiation ou illumination à sa famille. En fait, il faut donc invoquer ici la dimension religieuse, au-delà de la dimension psychologique ou psychiatrique invoquée par le professeur. Il y a la dimension religieuse, et il ne s'en cache pas. Il dit bien qu'il a reçu une révélation. Alors il partage sa nouvelle foi avec les siens, qui, de par la posture qui est la sienne, en tant que père et chef de famille, il a une certaine influence sur les enfants. Il arrive à leur imposer cela, certainement aussi par une ingénierie de l'endoctrinement. Finalement, ça passe, vous avez remarqué que les enfants aussi ont les dreadlocks comme lui, ils ont adopté son style de vie, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, dans le type de religion, en réalité, qu'il a adopté, parce que ça, c'est ma position, dans le type de religion qu'il a adopté, il a d'abord dit l'hindouisme. Sachez le 33 qu'il y a notamment dans le rite écossais de la maçonnerie, vient de 33 divinités hindoues aussi. Ce n'est pas un hasard. Dans le fait déjà que les gens flirtent constamment avec l'hindouisme, ils ne savent pas qu'en réalité, ce sont des religions qui ont un arrière-plan lié aux religions mystères. Donc moi, ça me surprend absolument pas qu'Atango ait été hindouiste. Et là, la passerelle est beaucoup plus facile à établir. Un autre élément à invoquer, il dit qu'il est chef traditionnel. Vous l'avez entendu dire qu'en réalité, il veut restituer la pureté de la lignée. Il veut garder le sang pur. Il veut garder le sang pur. Pourquoi il le dit? Parce que les gens, c'est trop facile de dire qu'il est paranoïaque ou je sais pas, qu'il est schizophrène, c'est trop facile. Je vais vous expliquer. Alors pourquoi il invoque cela? Disons qu'anthropologiquement, vous allez évoquer, on peut aller retrouver cela dans le nombre de civilisations, dans le plus clair des cultures, l'inceste en réalité est interdit. Mais il y a des nuances selon les cultures et certaines civilisations. Je vous invoque cela pourquoi? Parce qu'en Afrique, en Amérique des Indiens et en Océanie, il y a des peuples là-bas où il y a nuance sur l'inceste. Pourquoi? Parce que là-bas, ils considèrent plus que la lignée est matrilinéaire là-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir se transmet là-bas de mère aux enfants. Et vous savez que notamment ici, dans le cadre de nos religions africaines, il y a un mouvement appelé le kémitisme ou kamitisme qui prend toujours cette matrilinéarité dans leur doxa. Donc, je fais une parenthèse là et je continue. Donc là-bas, donc, comme c'est matrilinéaire dans ces cultures, qu'est-ce qui se passe avec l'inceste? L'inceste est simplement mal vu quand il s'agit de la mère qui couche avec son fils. On dit là-bas qu'en réalité, dans la matrice de la mère, lorsqu'elle avait ses menstruations, l'âme de l'enfant s'est formée à ce moment-là par une transition, une communication de l'âme des ancêtres qui a rejoint l'enfant dans la matrice de la mère et s'est associé à ces menstrues de la mère pour former l'enfant. Donc en réalité, l'enfant, sur le plan de la problématique de l'inceste, le tabou n'existe que dans le rapport avec la mère. Donc le père, lui, il peut coucher avec l'enfant. Et socialement, culturellement, chez eux, c'est pas mal vu. Et ça remonte à loin, puisque lorsque nous sommes dans l'Égypte antique, par exemple, et vous savez que l'Égypte antique, notamment, est tributaire sur le plan civilisationnel et culturel, il faut le dire religieusement, d'une civilisation initiée par Kham, mais cette fois-là dans le croissant fertile en Babylonie. C'était la première civilisation nègre, créée et post-diluvienne. Alors là-bas, les divinités que vous retrouvez en Égypte, vous allez chuter. Je chute, je vous ai dit qu'il manquerait de temps pour parler de ça. Les divinités que nous retrouvons en Égypte, Osiris c'est le fils de Kham, un autre nom qu'on lui connaît c'est Nimrod. Vous savez ce qui s'est passé avec Osiris? Osiris a épousé sa propre mère, il a fait un enfant avec elle. Donc tous les adeptes de ce mouvement de la nouvelle religion africaine, la valorisation des valeurs africaines, est-ce qu'ils ont cela en mémoire au moment où nous parlons? Or, vous allez voir que dans le plus clair de nos cultures aujourd'hui, on n'a pas forcément tous adopté cela. Je sais que nous avons des ethnies, nous avons des tribus où, même quand la parenté est très éloignée, on vous dit que si on se rend même seulement compte que l'arrière-grand-père du cousin, de la tante, de la nièce, s'il y a même ce même proximité, on vous dit que on veut le mariage. Mais je tiens quand même à leur dire qu'eux qui promeuvent l'Égypte antique, sachez donc que l'inceste était bien vu dans les antiques, et on ne peut pas oublier ça. Donc vous vous prostituez et donc spirituellement, vous promouvant de telles religions localistes. Non, là c'est notre débat. Alors vous répondez donc clairement à la question, sorcellerie ou illumination? Non mais les deux, j'ai dit. Ah, les deux.